Bonjour, dans cette vidéo, on va voir tout ce qui est à savoir sur le théorème de Thalès. Alors, je ne vous parlerai pas de la réciproque, ça sera l'occasion d'une autre vidéo. Ici, on est dans la configuration où on va avoir le théorème de Thalès à appliquer pour calculer un côté. Voilà, c'est ça. Et donc, je vous présente les deux situations de Thalès que vous pouvez voir en exercice. La configuration dite des triangles emboîtés, parce que le théorème de Thalès, c'est avant tout justement avoir deux triangles, donc emboîtés l'un dans l'autre, ou celle-ci est la configuration dite en papillon, en sablier. Les deux ont de toute façon des points communs. Les points justement qu'il faut repérer pour être sûr que c'est bien une configuration de Thalès. Il faut être capable de la reconnaître, sinon on ne saura pas qu'on doit appliquer le théorème. Alors, c'est deux choses très importantes. Avoir deux droites parallèles, c'est la chose la plus importante. Deux droites parallèles, sinon on ne peut pas faire le théorème de Thalès. Souvent l'énoncé nous le dira d'ailleurs, qu'il y a deux droites parallèles. Ici c'est le cas. Il nous est précisé que AB est parallèle à DC. Donc d'ailleurs je les repasse en rouge là. Vous dans votre esprit c'est un peu ce qu'il faut faire, ou alors vous le faites vraiment sur votre figure. Voilà, les deux droites là elles sont parallèles, très important. Et normalement si c'est une configuration de Thalès, ces deux droites parallèles elles viennent traverser deux autres droites qui vont être séquentes. Ici je les repasse en vert, ça va être par exemple la droite BD et la droite AC, qui sont séquentes en E. Et ici c'est pareil, on a deux droites parallèles, l'énoncé nous le précise, SR et UV, je les repasse en rouge, vous voyez, et ces deux droites viennent bien traverser deux autres droites, elles aussi séquentes. SV et RU sont séquentes en T. Donc il faut cette chose-là. On a les configurations de Thalès ici, dans les deux cas. Ce travail que je viens de faire, je ne l'ai pas fait pour rien. Parce que le théorème de Thalès, quand on fait le savoir-faire, il faut de toute façon citer les conditions qui nous permettent d'appliquer le théorème. Et citer les conditions, c'est ce que je viens de faire. C'est dire qu'on a deux droites séquentes, deux droites parallèles. Pour la première phrase, on va parler des droites séquentes. Et si on est très rigoureux, il y a une chose à laquelle il va falloir veiller, c'est bien citer les 5 points de la figure. Ça va présenter la figure en fait, la première phrase. Et donc pour citer les 5 points, c'est un peu toujours le même procédé. Je parle des droites séquentes, je vous ai dit. Donc les droites séquentes, je les repasse en vert, ce sont celles-ci. On voit bien que ces droites-là, elles sont séquentes en E. Eh bien déjà, je viens d'utiliser un point. Je viens d'utiliser le point E. C'est la fin de ma phrase, ça sera forcément ça. Dire qu'elles sont séquentes en E. Et donc la lettre E, elle est prise. Pour nommer mes droites, je n'ai donc plus qu'à ma disposition 4 lettres. Je n'ai plus la lettre E, mais seulement la lettre B, D, A et C. Et donc, si je pense à ça, c'est terminé. Je vois bien que si je me dis la lettre E, je l'utilise plus, je l'utilise que là et après c'est bon, et bien donc pour nommer cette droite-là, forcément je vais parler de B et D. Et pour nommer cette droite-là, forcément je vais parler de A et C. Et ça va me permettre de citer les 5 points. Donc je vais dire BD et AC sont séquentes en E. J'ai cité les 5 points. Voilà. Bon, si vous oubliez un petit peu au moment de citer les points, vous vous embrouillez, au moins si vous dites qu'elles sont séquentes, c'est quand même l'essentiel. Mais si vous êtes très rigoureux, vous faites ça. Ensuite, on va dire que deux droites sont parallèles. Ça c'est plus facile, souvent l'énoncé le dit, comme je vous le disais. Ici c'est le cas, AB et DC. Bon bah je vais faire ça. AB et DC sont parallèles. Par contre, attention, vous pouvez avoir ici un codage, une abréviation, mais vous, votre phrase, vous n'avez pas le droit. Il faut forcément bien écrire le mot. Donc elles sont parallèles. Et on conclut en disant, en citant bien sûr le théorème qu'on applique. Ici, on applique le théorème de Thalès. On préfère plutôt mettre on plutôt que je. Même si on n'est pas plusieurs dans notre tête, sur une copie, on dit plutôt on. Et je vous fais remarquer, Thalès, c'est une majuscule, un T majuscule, c'est un nom propre. Donc on applique le théorème de Thalès. Pour être sûr que vous ayez bien compris cette histoire des phrases, je vais enchaîner pour cette configuration-là aussi les phrases. Donc on va reprendre. Donc encore une fois, il faut repérer les droites séquentes, les droites parallèles. Donc mes droites parallèles, c'est SR et UV. Elles sont en rouge. Mes droites séquentes, elles sont en vert, c'est SV et RU. Et elles sont séquentes où? Je vous ai dit que c'était là l'essentiel. Elles sont séquentes en T. Ces droites verts là sont séquentes en T. Donc je vais mettre ça, sont séquentes en T. Du coup, la lettre T, elle est prise. Donc si la lettre T est prise, pour parler des deux droites séquentes, pour celle-ci, forcément, il va me rester uniquement la lettre S et la lettre V. Donc je vais dire ici la droite SV. Et toujours en cachant T, donc c'est la chose que vous devez faire dans votre esprit, vous dire que le T il est pris, et bien il vous reste, pour parler de cette droite-là, uniquement la lettre R et la lettre U. Donc RU. Voilà, j'ai cité les 5 lettres. Ensuite, les droites qui sont parallèles, SR et UV, là encore il n'y a pas le choix, c'est comme à côté, SR et UV, je dis bien sont parallèles sans faire d'abréviation. Elles sont parallèles, on applique le théorème de Thalès. Et ça y est, je passe enfin à la dernière partie,
qui est en fait l'essentiel, être capable d'écrire les égalités entre les rapports de Thalès. Puisque Thalès, ce sont des rapports égaux. Pourquoi il y a des rapports qui se créent? Parce que, je l'ai dit en début de vidéo, les configurations, c'est avant tout un petit triangle avec un autre triangle et des longueurs associées. Alors, déjà, repérons le petit et le grand. Dans cette configuration-là, c'est plus facile. Dans celle-ci, il faut un peu voir, visualiser. On va avoir un petit triangle DCE, je le repasse en orange, et donc le grand triangle, il faut le voir, eh bien c'est celui qui en fait va contenir le petit. Là, le grand triangle, c'est ABE. C'est lui que je repasse en vert. Donc j'ai un petit triangle, un grand triangle. Une fois que j'ai trouvé ça, ça va pas être très difficile d'écrire les rapports. En fait, je vais prendre un côté de mon petit triangle. Très souvent, on met le petit en haut, mais c'est pas une obligation, mais souvent on fait ça. Donc je vais prendre dans ce triangle-là, par exemple, j'ai le choix CE. Si je prends CE, et que j'écris donc CE, il va falloir que je cherche dans le triangle, le grand triangle vert, le côté qui lui est associé. Ben là, il y a un mot à retenir qui marche tout le temps pour cette configuration comme celle-ci, c'est le mot le plus important, aligné. Vous allez prendre le côté qui est aligné avec celui que vous regardez. Voilà, ça marche tout le temps. Aligné, très important. Donc si je prends CE, le côté de mon autre triangle, ici en vert, qui est aligné avec CE, eh bien c'est le côté AE, je n'ai pas le choix. Donc CE sur AE. Je change de côté dans mon petit, je passe à DE à présent. Mais si je prends DE, le côté associé dans l'autre triangle, qui est aligné avec lui, eh bien c'est BE. Et ne faites pas l'erreur d'aller dire BD, parce que BD ne fait pas partie d'un triangle. C'est bien le petit triangle DCE sur le grand triangle BAE. C'est là où vous pouvez commettre une erreur. C'est en partant uniquement dans cette figure-là qui n'est pas un triangle. Vous écririez des bêtises. Je termine. Le dernier côté de mon triangle, c'est DC. Et donc celui qui est associé, c'est celui qui est parallèle pour le coup. Et bien ADC, on associe AB. Voilà pour la configuration. Donc je vais terminer. Je vais remplacer par les valeurs. Mais ici, j'ai fait exprès de vous présenter un cas qui peut être un peu technique, qu'on peut justement rencontrer au brevet. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais avoir CE. CE, 8 cm, je le vois, je l'écris. Je remplace par les valeurs dans cette deuxième étape. J'ai ensuite AE. Le problème, c'est qu'AE, il n'est pas donné directement. Mais je peux bien sûr le calculer. Et donc, ce petit calcul, il faut l'écrire. Bon, ici, j'ai pas trop la place, mais normalement, vous faites une belle place dans votre copie pour écrire que le côté AE, en fait, il va être égal à cette partie-là plus cette partie-ci, c'est-à-dire AC plus CE. C'est-à-dire AE est égal à 3 cm plus 8 cm, autrement dit 11 cm. Voilà, ça, ce petit truc-là, il faut l'écrire, il faut y penser, il faut l'écrire. Et bien une fois que c'est fait, je sais qu'AE fait 11 cm, je vais pouvoir mettre 11 à la place de AE. DE, 9 cm, BE, je ne le connais pas, donc je vais juste laisser BE. Et par contre, j'ai une petite erreur dans mon énoncé ici, c'est pas ça que je cherche, je me suis trompé, c'est BE que je cherche dans ma figure ici. Donc c'est ce que je cherche, BE. Et DC sur AB, je connais rien. Je connais pas DC, je connais pas AB, je réécris le rapport, bien sûr, ça veut dire en fait qu'on va pas l'utiliser, on va se placer ici. Et on conclut, toujours de la même façon, le théorème de Thalès, on va passer ici avec les produits en croix, l'égalité des produits en croix. On va écrire un produit en croix pour trouver BE. On va utiliser ces deux rapports-là. Et donc, BE va être égal à quoi? La seule chose à faire, c'est de trouver la diagonale qui contient les deux valeurs. Vous en avez deux. La diagonale, celle qui contient les deux valeurs, c'est celle-ci, avec 11 et 9. Ce sont les valeurs qu'on va multiplier entre elles. 11 fois 9, et on va diviser par la troisième valeur qui était laissée toute seule. On va diviser par 8. Vous pouvez écrire comme ça en fraction ou avec le symbole divisé. On calcule ceci à la calculatrice et vous trouvez 12,375. On peut l'écrire puisque ça s'arrête, c'est un résultat juste. Alors si l'énoncé ne vous dit pas d'arrondir, bien sûr vous n'arrondissez pas de vous-même, ça convient, puisque ça s'arrête ici. Voilà. Et on n'oublie pas souvent d'encadrer au propre, en rouge, sans résultat, à la règle bien sûr, mais ici je ne le fais pas, je gagne du temps. Donc, je vous montre ce que ça peut donner pour cette configuration-là, mais vous avez déjà tout vu. Presque. Il va bien falloir ici associer les bons côtés. Et le mot que je vous ai dit tout à l'heure, aligner, va aussi ici avoir toute son importance. Donc j'ai un côté, un triangle, pardon, celui-ci, et j'en ai un autre, celui-là. Bon, il n'y a pas d'ordre, mais je vais prendre celui-ci, je vais mettre celui-là en haut, par exemple. Donc si je prends TU, qui est un côté de mon triangle-là, il faut que je prenne un côté dans celui-ci qui lui est associé. Et j'ai bien dit dans ce triangle-là.
Eh bien, si je prends TU, je vous ai dit, ce qui est important, c'est le mot aligné. Le côté qui est aligné à celui-ci, eh bien, c'est celui-là. Bah, c'est lui que j'associe à TU, tout simplement. Le mot aligné est à retenir. Et donc, TU sur RT, si je prends ensuite un autre côté TV, eh bien, le côté qui est associé, qui est aligné dans l'autre triangle, c'est lui, c'est ST. Et enfin, si je prends UV, bien forcément, il ne me reste plus que ce côté-là, le côté RS. Voilà, les côtés alignés, super important. Maintenant, je n'ai plus qu'à remplacer. Je vais avoir TU qui fait 5, sur RT qui fait 6. J'ai TV qui fait 7. ST, je le connais pas. J'ai UV, je pourrais dire que je le connais pas si je vais trop vite. Mais je le vois bien. Ah, bon, mon énoncé a un petit souci, encore une fois, j'ai oublié de le mettre, qui a un codage. Maintenant, vous le voyez, bien sûr, parce qu'il était manquant. Donc, j'ai le 6 ici, et j'ai aussi 6 là. Donc, je vais mettre 6 pour UV. Et RS, ben, je le cherche. Regardez ce que j'obtiens finalement, puisque je cherche RS. J'ai deux valeurs ici, une seule là, une seule là. Je cherche RS. Donc, ce rapport-là, je ne vais pas l'utiliser. Je vais faire comme s'il n'était pas là. Donc, c'est ça avec ça. Et donc, je vais pouvoir faire un produit en croix. Comme ça, je vous montre le cas où ça peut vous arriver. Et donc, j'ai 6 qui va aller avec 6. Là, et on a une diagonale ici, une diagonale là. La diagonale qui est complète, c'est celle où il y a les deux 6. Donc, RS va être égal à 6 fois 6 divisé par la troisième valeur, par le 5. Vous saisissez ça et vous allez trouver exactement 7,2 cm. Là encore, vous n'oubliez pas, d'encadrer en rouge. Je termine juste en vous faisant un petit commentaire sur une situation particulière que vous pouvez rencontrer. C'est celle-ci, dessinée là. Il est possible, dans une situation de Thalès, qu'on ne vous dise pas directement que des droites sont parallèles, et vous puissiez penser que vous ne pouvez pas appliquer le théorème de Thalès. Ben ça dépend. Si vous avez cette configuration-là, où deux droites sont perpendiculaires à une même droite, eh bien en fait, si vous pourrez utiliser le théorème de Thalès, vous aurez juste à faire en tout premier lieu une phrase qui dira cette droite-là, vous aurez des lettres pour la nommer bien sûr, cette droite-là et cette droite-là sont perpendiculaires à une même droite, donc elles sont parallèles. Voilà une phrase à bien retenir. Dans un exercice sur 3, généralement, on rencontre cette situation-là. Voilà pour tout ce qui est à savoir sur le théorème de Thalès.